Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième partie de ce tutoriel débutant. Pour rappel, c'est un tutoriel qui concerne surtout les débutants, les personnes qui vont démarrer l'airsoft, qui ont envie de démarrer l'airsoft et qui ne savent pas trop par quoi commencer. Donc cette quatrième partie parle du choix de votre première réplique. Donc forcément c'est une phase capitale, sans réplique on ne joue pas. Donc, pour bien choisir sa réplique, il y a certaines choses à comprendre et à saisir. Donc, on va commencer par la base, c'est-à-dire on va parler du fonctionnement de la réplique. Alors, il y a plusieurs sortes de répliques, que ce soit du gaz, que ce soit de l'électrique, spring, etc. Nous, on ne va pas s'occuper de la partie mécanique, qui est un peu plus complexe. Ça viendra plutôt par la suite, un jour où vous êtes plus habitué. On va parler surtout de la base, c'est-à-dire le canon, c'est-à-dire le joint, le fonctionnement à ce niveau-là. Il y a un élément qui est capital pour le jeu, c'est le canon. Alors c'est pas le canon externe, le design, c'est le canon interne. Parce que vous avez deux canons, vous avez le canon design extérieur, souvent en métal ou en plastique, et le deuxième canon au milieu, à l'intérieur, c'est celui-ci où la bille va traverser, c'est le vrai canon si vous voulez. Alors à l'aspect vu de l'œil, un ressemblera à un autre canon. Vous, ce qu'il vous faut, c'est d'avoir le canon précis. Il faut un canon précis. Plus il est précis, mieux vous pourrez en tirer profit dans les parties. Alors comment savoir ce que c'est un canon précis? C'est simple, on va commencer par un début. Alors une petite bille, on dit une bille de 6 mm. Par contre, si vous la mesurez au pied à coulisse, vous allez tomber sur du 5,98, 5,99, etc. Donc c'est un peu en dessous du 6 mm. Alors attention, il y a billes et billes. Vous avez des billes de très bonne marque qui sont parfaitement, quasiment toutes équivalentes, et d'autres billes, c'est plutôt de la merde. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que votre canon de précision, et ça c'est important, c'est lui qui va apporter à votre bille le moins de vibrations, le moins de déviation possible pour qu'à la sortie du canon, en fin de compte, la bille reste sur la même trajectoire. Donc plus le canon est long, plus la bille gardera sa trajectoire longtemps. Parce que sa trajectoire a fait qu'elle a pris elle s'est plus recentrée dans le canon, donc forcément elle va être plus précise au tir. Maintenant, si vous avez un canon qui est très court, il faut savoir que votre portée va forcément être plus réduite. Mais ce qu'il faut regarder, c'est donc deux points. La longueur du canon. En réplique d'assaut, vous pouvez avoir du 270, donc c'est des petits canons. Très souvent, ce sont des petites répliques M4, etc. C'est du 270. Et le mieux pour moi, c'est 363. À partir de 363, on a un jeu extérieur-intérieur qui est vraiment confortable. Alors c'est sûr que 363 mm, ça fait un peu plus long. Donc dans certaines répliques, comme voici les photos des miennes, j'ai rajouté un silencieux pour pouvoir couvrir la sortie de mon canon, parce que le canon du coup sortait. Donc du coup j'ai caché grâce à ça. Du coup pour choisir sa réplique, pour choisir la longueur de son canon, il faut savoir dans quel type de terrain on va évoluer. En première réplique, choisissez, je dirais, moi je choisirais du 363. Maintenant, ça dépend maintenant le look de la réplique que vous recherchez. Donc ça, bien sûr, il faudra voir. Des canons courts peuvent aussi avoir une bonne précision au loin. Si la gearbox derrière est bien travaillée, bien étanche, etc., effectivement, on aura de bons résultats. Donc, les deux paramètres à regarder pour le canon, c'est le diamètre interne. Plus le canon est petit, moins la bille va avoir de déviation, et donc en sortant de canon, plus elle sera centrée. Donc il y a plusieurs diamètres de canon interne. Alors très souvent, beaucoup de répliques sont fournies avec du 6,08. Alors c'est souvent les anciennes répliques, des répliques Boschby low cost. À l'époque, il y avait beaucoup de répliques qui étaient fournies avec du 6,08. C'était bof. Vous avez beaucoup de répliques maintenant 6,05, 6,04. C'est déjà pas mal. Moi je conseille le 6,03 en réplique d'assaut. Ça permet d'avoir quelque chose qui n'est pas trop bloquant, parce que 6,02, 6,01 on est vraiment dans la précision. Par contre il faut vraiment que votre bille soit parfaite, il faut vraiment que la gearbox, il faut avoir un bon suivi. La longueur, après ça ne sert à rien d'avoir non plus du 500 ou du 400.
Si c'est trop long, vous serez un peu limité, c'est-à-dire que si la réplique est longue, le canon est long, déjà si vous devez jouer en CQB ou proche, vous ne pourrez pas. Donc c'est pour ça que quand vous choisissez une réplique, essayez de voir ce genre de descriptif, si ça peut vous aiguiller. C'est un descriptif important. Si vous notez le canon d'origine qui est dedans et la longueur de ce canon, vous allez pouvoir déjà comprendre plus ou moins ce que vous allez pouvoir en tirer et ce que vous pourrez en faire. Alors après, vous n'êtes pas à l'abri de bonnes surprises, hein. Des fois il y a des choses qu'on a l'impression que c'est de la merde et en fin de compte sont assez performantes. Donc je vous invite après, une fois que vous avez trouvé votre réplique, d'aller sur YouTube et de regarder des joueurs qui font des tests, tout simplement. Alors regardez, écoutez le test, c'est bien, mais regardez aussi les tirs, les performances, à combien de mètres ils peuvent tirer, ce qu'ils en disent, parce que c'est ce que vous aurez entre les mains. Donc ce qu'il faut donc comprendre, donc, le canon, on en a parlé. L'autre chose à regarder aussi souvent, c'est la puissance de la réplique. Pas que vous choisissiez une réplique qui est trop puissante. Tout simplement, si c'est une réplique qui est trop puissante, vous allez devoir vous débrouiller à réduire la puissance. Et là, vous allez commencer à devoir toucher en interne. Alors si vous choisissez une réplique moderne, vous allez pouvoir changer le ressort très rapidement. Si maintenant c'est des répliques plus anciennes, là il va falloir vraiment vous armer de patience parce que c'est compliqué quand même au début de démonter sa gearbox, changer le ressort, parce que là il faut tout démonter. C'est quand même fastidieux, donc il vaut mieux éviter de passer par là si c'est possible. Nous allons parler maintenant donc, des différents types de répliques. Donc déjà on va parler des répliques d'assaut. Pour ma part, ça sera vers ça qu'il faudrait que vous tourniez comme première réplique. Pareil, il existe différentes sortes de répliques d'assaut, donc différentes, on va dire, familles. Vous avez la famille des gaz, donc tout ce qui est que ce soit HPA, donc gaz en bonbonne ou gaz à mettre dans les chargeurs directement. Tout ça, je vous déconseille dans un premier temps de démarrer avec du gaz. Même si c'est plus réaliste, même si vous avez un meilleur feeling, vous avez un petit recul, vous avez tout ça, le gaz on va dire, va fluctuer en fonction de la température. L'été, tout ça par exemple, le printemps, la réplique va fonctionner parfaitement bien, elle va être bien puissante. Il suffit qu'une fois que vous avez une baisse de température ou autre, votre réplique va changer. Parce que le gaz va avoir un autre taux de compression, il va se dilater, il ne sera pas aussi performant qu'il était en bonne température. Donc ça c'est bien d'avoir à côté. Puis principal, moi je vous conseille d'avoir un AEG, les répliques électriques. Et au niveau puissance, on reste constant. Été comme hiver, on est constant. En réplique, pareil, il y a plusieurs familles, donc plusieurs sortes de répliques. Vous avez des répliques type M4, c'est les plus répandus. M4, AR15, M16, etc. C'est des répliques, ou le HK416 justement, tous ces répliques-là, qui sont très semblables, vont partager les mêmes chargeurs, vont partager les mêmes internes, les pièces sont quasiment identiques. Donc c'est là où vous avez le plus de pièces compatibles pour la customisation. Les répliques M4, l'avantage qu'elles ont, elles sont bien équilibrées au niveau du poids. Déjà la poignée est assez petite, donc vous la tenez bien en main comme un pistolet. Vous avez le poids qui est bien centré, donc la réplique ne bascule pas en avant. La batterie se met souvent à l'arrière dans la crosse, donc contre l'épaule, ce qui fait que c'est assez maniable, c'est léger, c'est compact, c'est pas mal. Alors en M4, il y a de tous les tarifs. Donc pareil, si vous voulez débuter, il n'y a pas forcément l'obligation de prendre un M4 à 600 €. Et il y a une chose à savoir, c'est que même à 600 €, la réplique ne sera pas finie. Alors ça fait peur, parce que quand on entend ça, on se dit purée, à 600 € elle n'est pas finie. Bah oui, il faut encore l'upgrader. Eh oui, il faut, en fin de compte, il n'y a pas le choix. Toutes les répliques ne sont jamais finies. Il faut toujours les finir pour les rendre un peu comme nous on les attend. Alors je ne parle pas d'accessoires, mais ça peut être le canon, ça peut être le joint, ça peut être autre chose. Alors en M4, il y en a une qui m'a assez choqué. Moi je pourrais vous la conseiller. Je l'ai eu entre les mains, c'est ma soeur qui joue avec en plus. C'est une M4 de chez Lonex. Alors Lonex fournit aussi des accessoires, des canons, etc. Là c'est une M4 d'une valeur de 139 € neuve. Alors à 139 €, qu'est-ce qu'on a? Alors on a déjà un canon de 6,03. La longueur est de 270, pas tout à voir.
Le corps est en ABS, donc entièrement en plastique. Le canon extérieur en ABS aussi, en plastique. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre de silencieux dessus, vu que le canon extérieur il est en plastique. C'est pas une réplique qui est faite pour être upgradée. Par contre, le canon est déjà précis. Moi, j'ai tiré avec et honnêtement, j'étais hyper bluffé. J'ai dit purée, en sortie de boîte, 330 fps, je canarde, purée, charibi, droit. Eh ben dis donc. Et ça va faire 1 an et demi qu'elle l'a et toujours pareil, toujours hyper précis. Pour 139 €, aucun upgrade à faire. Franchement, c'est pas mal. Le poids est extrêmement léger vu que c'est en plastique. La gearbox elle tient le coup, la preuve, elle canarde assez, c'est pas mal. Pour moi le seul défaut c'est ce côté plastique. Après moi je suis habitué au métal, hein, tous mes répliques sont en faux métal, mais bon, après c'est un choix. Mais 139 €, c'est vrai que là pour débuter avec une réplique comme ça, et vous allez vraiment prendre du plaisir à jouer avec justement. Alors certaines répliques d'assaut peuvent être aussi après customisées en DMR. Ça a été le cas de ma SG551 de chez ICS, donc vous avez en photographie. À la base c'est un fusil d'assaut. J'ai décidé de le transformer en DMR, canon de précision, donc un canon de précision 603. J'ai pas mis en dessous. Niveau interne, moi j'ai changé beaucoup de pièces, je ne vais pas vous énumérer tout ce que j'ai fait. J'ai vraiment rendu cette réplique précise. C'est-à-dire que par contre j'ai une précision à 70 mètres. Donc vous voyez que vous pouvez prendre une réplique de base et vous dire tiens cette même réplique je peux la transformer comme ça. Vous avez les fusils à pompe. Donc fusil à pompe, souvent vous avez 3 canons. Enfin, pour moi un fusil à pompe a 3 canons dedans. Hein, donc vous tirez sur 3 billes par 3 billes. Il existe des fusils à pompe avec un canon. Moi je comprends pas l'intérêt, mais bon voilà, il faut tout pour faire un monde. Je vous déconseille de prendre un fusil à pompe au départ. Alors c'est sûr que niveau tarif c'est imbattable, parce que pour 50 €, 60 € vous avez quelque chose de bien. C'est manuel, c'est fiable, souvent ce sera en plastique, mais ça tient la route. Alors par contre ça sert uniquement en CQB. Distance de tir, hop, 15-20 mètres. Vous avez après tout ce qui est sniper. Alors si vous voulez démarrer, si l'assaut vous intéresse pour le sniping, pourquoi pas. Partez sur une réplique Bolt, donc rechargement manuel, avec tout simplement un ressort. Là pareil, il va falloir faire beaucoup de custom. Au bout d'un moment, vous allez voir une tête ou un bras dépasser, vous allez viser le bras, vous n'arriverez pas à le toucher. Il va falloir vraiment l'upgrader pour lui donner cette précision absolue. Voilà, donc en résumé, je vous conseille un fusil d'assaut en AEG. Au niveau de la batterie, une batterie LiPo, parce que vous avez plusieurs noms de batterie, je vous conseille une LiPo de 7.4, 7,4 volts. Avec ça, ça fonctionne, il y a une bonne cadence, c'est fiable. Moi je trouve ça c'est suffisant pour démarrer. Certaines répliques vont accepter des LiPo, des batteries LiPo de 11,1 volts. Si c'est compatible, sautez dessus, hein, vous prenez directement. Une réplique n'est jamais vendue avec une batterie, enfin très rarement. Donc du coup vous devez toujours acheter la batterie. Vous fonctionnez dans plein d'autres répliques, hein, c'est pas que pour la réplique là. Mais réfléchissez bien à la taille de la batterie. Les batteries, vous avez différentes capacités. Alors vous avez des petites capacités à 1300, ça peut me tenir la matinée. Si vous partez sur du 2200, une journée complète c'est déjà plus probable de l'atteindre. Vous partez sur des chargeurs mid-cap. Pourquoi mid-cap? Mid-cap, c'est-à-dire ce sont des chargeurs de moyenne capacité. Vous avez les real cap ou les low cap, donc c'est-à-dire on est sur des capacités proches de la réalité, de 25-30 coups. Et après ça, vous avez tout ce qui est high cap. High cap, c'est haute, grande capacité. Là, vous chargez vos billes comme ça à la main. C'est dans un réservoir. Donc quand vous commencez à vider le réservoir, les billes bougent dedans. Ça fait des maracas. Clac, 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 clac. Au niveau du viseur, l'accessoire que moi je conseille, c'est un point rouge. Ou EOTech, sans aucun grossissement bien sûr. Ainsi ça achève donc cette 4e vidéo. Sinon j'espère vous voir bientôt sur le terrain.